Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, toi l'Église. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne Jésus pour ta rançon, le sang qui coule sur la croix. Sur la croix. Sur la Merci mon Jésus. Alors ces temps derniers, depuis on va dire quelques mois, depuis le début du mois de novembre, il y a un mouvement là qui est autour de nous. Et moi je suis un peu geek, je suis un peu jeune, j'ai Facebook. Et il y a beaucoup de chrétiens sur Facebook. Et il y en a qui soutiennent le mouvement et d'autres qui ne le soutiennent pas du tout. Et ça s'affronte à coups de versets. Et ça me blesse. Et je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce qu'on est bien serviteur du roi des rois ou serviteur de la loi, serviteur d'une loi qu'on s'est créée, d'un dogme, de choses qu'on s'est appropriées et puis qu'on place au-dessus de toute chose. Et la Bible me dit que là où est mon trésor, là est l'abondance de mon cœur part de l'abondance de ce qui me touche. Ça va être ma richesse, ça va être la chose qui ça sort, parce que j'ai placé quelque chose une fois plus grande, peut-être dans un verset, que dans celui qui s'est incarné, Jésus de Nazareth. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et je préparais ce message, et je me demandais est-ce que c'est bien le bon. Et ce matin, j'étais sur la page Facebook, comme tout, pour voir un peu ce que font mes amis, ma famille, mes frères, mes sœurs, pour voir un peu prendre des nouvelles, que ce soit de l'Afrique, de choses nouvelles, parce que ça communique beaucoup, c'est un outil formidable pour pouvoir avoir des informations, des nouvelles. Et là, je tombe sur une page partagée par un frère qui est vegan. Et il a passé une vidéo disant comme quoi Dieu nous a créés vegan, en fait. Alors, vegan, c'est le super végétarien. C'est vraiment le méga super végétarien, dans le sens, il ne porte même pas de vêtements issus d'un animal. Pas de laine, pas de ceci, pas de chaussures en cuir. C'est de l'extrémisme végétarien. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et il disait, voilà, il a tiré tous les versets de la Genèse pour dire, Dieu veut que tu sois végane. Et là, je dis, frère, s'il te plaît, arrête de tordre la parole. Tu fais un choix alimentaire, tu choisis par conviction personnelle que c'est mieux et c'est bien. Tu rentres dans une conviction, tu as une conviction, mais s'il te plaît, ne prends pas la parole pour justifier et essayer de proclamer ta bonne nouvelle à toi. Ouais, super, deviens vegan. J'ai même vu dans ce montage vidéo, tu seras plus proche de Dieu. T'en as d'autres? C'est effectivement, oui, on a des racines juives dans notre foi, mais c'est fais le Shabbat, mange cachère. C'est pas pour toi. Mais maintenant, si tu as une conviction personnelle qu'il faut que tu le fasses, amen. Mais c'est personnel. C'est pour toi.
n'en fais pas une doctrine. Et je me dis que parfois, on a tendance à devenir serviteur de la doctrine. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vas la placer même peut-être au-dessus de Jésus. Et on le voit parce que, on les aime, nos frères et nos sœurs catholiques, mais on voit bien que dans la catéchèse catholique, ce sont les rites et les traditions qui sont supérieures à la parole. Alors déjà que ce soit supérieur à la parole, mais en plus si la parole c'est Jésus qui s'est incarné, la parole s'est faite chair en Jésus. Donc tu mets des rites et des traditions au-dessus de Jésus, attention, ça peut devenir dangereux. J'ai un exemple. Lorsque Israël a été délivré de Pharaon, on le sait, ils ont passé 40 ans dans le désert. Mais avant de passer 40 ans dans le désert, ils ont été au mont Sinaï. Ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu la loi. On leur a énuméré, on leur a tout expliqué. Limite, c'était à quelle heure tu dois te lever, à quelle heure tu dois te coucher, combien de fois il faut que tu pries chaque jour. Ça leur a été, pour que ça devienne un peuple à part. Et ils reçoivent tout. Et arrive le jour du premier Shabbat. C'est en Nombre 15. Allez, on va commencer au verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois au jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'emmenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait faire n'avait pas été déclaré. Et l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du champ. Et toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et là, je me dis quand même, c'est chaud. Je veux dire, l'Éternel a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Les gars, on en tient, là. Il n'a pas suivi. Moi, j'imagine le gars, le matin, il se réveille, il a l'habitude d'aller chercher du bois, il sort de sa tente, complètement ensuqué, là. Il faut du bois pour faire le feu, il ramasse du bois. D'un seul coup, il y a des gens qui sautent dessus. Ouais, c'est Shabbat. Oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'était Shabbat aujourd'hui. Et on le saisit, on le prend. Et on le met. Ouais, mais c'est une œuvre, ça. Moi, je me dis, le fait de saisir le gars, de le surveiller, c'est un travail aussi. Puis on convoque l'assemblée, on fait venir tout le monde. En fait, ils ont tous transgressé le sabbat quelque part. Je me dis, ils sont quand même rudes, et puis on voit l'Éternel il dit, il faut le lapider. Puis on se dit, bon, puis le gars, il meurt. Et parfois, nous, on peut avoir des paroles avec des frères, avec des sœurs, qui sont convertis, peut-être qu'ils ne marchent pas correctement, parce qu'ils n'ont pas été correctement enseignés. Puis on leur sort une parole, et en fait, on les a bien lapidés avec la Bible. Moi, je connais une personne, elle s'était convertie, elle suivait le Seigneur, elle était joyeuse, elle était dans l'église, elle jouait il faisait vraiment, il était dévoué pour Dieu. Souvent, il y avait juste un problème, il fumait. Et ce qui ne causait pas trop de problèmes dans son assemblée. Et un jour, quelqu'un est venu de l'extérieur, un pasteur de l'extérieur qui est venu, et il boit la louange, etc. Puis juste après le culte, il était dehors, il fumait une cigarette. Le pasteur, il dit, mais attends, tout à l'heure, tu as joué dans la chorale? Oui. Tu es baptisé? Oui. Jamais on n'aurait dû te baptiser. Jamais. Tu fumes, tu es un pécheur. Et lui, honnête vis-à-vis de Dieu, a tout arrêté, a tout laissé tomber, a dit non, je suis pas digne du Seigneur, et ça fait maintenant 30 ans qu'il est hors de la main du Seigneur, tout en continuant à écouter l'Évangile, tout en continuant d'essayer, mais il se sent coupable. C'est-à-dire que la parole de Dieu me dit qu'il m'a été donné le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et parfois, et je demande pardon, peut-être pour ceux qui verront la vidéo, des personnes à qui, dans le passé, j'ai pu utiliser la parole en sentence, où j'ai pu dire un mot qui a donné un jugement à la personne.
Parce que le jugement, en réalité, ce n'est pas pour la personne, c'est pour Satan. C'est Satan. C'est la destruction de l'œuvre de Satan. Et parfois, nous utilisons la parole comme un bon gros caillou qu'on balance sur la tête de quelqu'un. Et on ne s'en rend même pas compte. On est dogmatique. Parfois, je peux entendre des personnes qui disent « Oui, j'ai été témoigné à quelqu'un, j'ai machin, etc. » J'ai même entendu à la chair des pasteurs le dire. « Celui qui ce soir ne part pas avec Jésus, va rentrer avec Satan. » Si vous le dites à une personne, parce que vous le recevez à ce moment-là par le Saint-Esprit, ça peut être une chose. Parce que peut-être que cette personne, à cet instant-là, a besoin d'un électrochoc. Mais si ça vient du Saint-Esprit. Maintenant, si vous vous en servez de ce type de phrase, parce que vous n'avez pas réussi avec vos mots de se donner à Jésus, vous en êtes servi en fait comme une arme. Et vous l'avez descendu. Demandez-vous que si maintenant vous êtes face à une personne qui n'est pas convaincue, si vous êtes bien connecté au Saint-Esprit, et si c'est bien le Saint-Esprit qui vous a mis les paroles dans la bouche. Et croyez-moi, si c'est le Saint-Esprit, vous allez le savoir. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, et c'est pareil, on a pu faire de l'évangélisation un dogme, en se disant, aujourd'hui, il faut absolument que je parle à 3 personnes de Jésus. On s'est fixé cet objectif. Et si on ne l'a pas fait, on dit, ouais, je suis pécheur, je ne l'ai pas fait. Non. Seigneur, mais pas à celui à qui je dois parler. Et quand vous serez face à la personne, ça sortira tout seul. Parce que ce sera le Saint-Esprit qui le fera. Notre Seigneur Jésus, il nous l'a donné, ce Saint-Esprit. C'est dans Jean 16, au verset 8 à 14, il dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Nous, premièrement, mais les personnes qui sont en face de nous. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on est à un endroit, il y a des personnes qui se sentent dérangées par notre présence. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. Et en eux, il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il ne veut pas que vous l'approchiez. Donc la personne, elle va vous éviter, elle ne se sent pas bien quand elle est avec vous. Parce qu'il y a deux forces, 2 mondes qui s'affrontent. Celui de la lumière et celui des ténèbres. Et vous allez être attiré par lui. Parce que la lumière, elle veut éclairer les ténèbres. Et il vous faut toute l'écoute du Saint-Esprit pour le faire. Si vous le faites par votre intelligence uniquement, ça peut être une bonne chose. De passer une petite parole par-ci, une petite parole par-là. Je ne condamne pas, ça peut être une bonne chose. Mais ce n'est pas à force de parole qu'on convainc les gens. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. C'est elle qui convainc réellement. Il y a quelque temps, je vous avais fait un message, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Paul à l'aréopage. Paul, il va à Athènes, il va à l'aréopage, il est face à des Grecs, il essaye de discuter, de discourir avec eux. Il s'est épuisé. Et il y en a quelques-uns qui l'ont suivi, probablement qui suivaient Paul depuis le départ dans Athènes. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose, le discours les a réellement touchés. On peut toucher des gens, les gens vont s'intéresser à votre discours. Mais Paul, lui, s'est épuisé. Il décrira plus tard que c'est avec puissance. Le royaume des cieux ne s'annonce pas avec des mots uniquement. On peut en parler, mais avec puissance. Parfois, on peut être blessant, on peut avoir blessé des brebis, des gens qui s'approchaient du Seigneur, et comme nous, on est pressés, on a à peine jeté la graine dans le sol, elle n'est pas encore rentrée sur la terre, on voudrait voir sortir déjà l'épi. Il y a des terres dans lesquelles l'épi prend plus de temps à faire racine. Et il arrive parfois, et c'était une sœur, une fois, qui avait fait la remarque, parce qu'elle cultivait, elle disait, j'aime pas que lorsque je sème mes tomates, quand ça sort trop vite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racines. Les racines ne sont pas faites. Par contre, quand ça prend du sens, c'est-à-dire que la semence est d'abord en train de faire des racines, et elle s'enracine profondément avant de sortir à l'extérieur. Ne présumez pas que vous êtes en train de vous épuiser à parler à quelqu'un. Peut-être que c'est le fait de venir et que ça prenne du temps, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de bâtir dans sa vie. D'autres, ça va sortir tout de suite. Ils vont être tout feu, tout flamme.
Mais vous ne savez peut-être pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui, avant vous, a posé ses racines, a posé ses fondements. Très souvent, on a l'impression qu'on... Waouh, je suis... Vous savez, moi j'aime beaucoup mes frères et sœurs qui sont évangélistes. Des gens qui sont capables de se mettre devant une foule et de convaincre, et d'un seul coup on voit des gens qui se lèvent, des gens qui viennent, qui s'approchent du Seigneur. Très souvent, ces gens-là ont été visités par des frères et des sœurs pendant des mois, des semaines avant. Et en fait, celui qui vient et qui fait la grande prédication et des gens qui se lèvent, il fait la récolte. En fait, il a devant lui une moisson mûre, parce qu'il y a eu des visites, parce qu'il y a eu des prières, parce qu'on a prié pour quelqu'un, il y a un miracle qui s'est produit. On a prié pour la personne, il s'est passé quelque chose, il s'est interrogé. Je pense à notre sœur l'autre jour qui parlait de ses filles, toutes ces filles du Seigneur, et subitement les filles, elles ont essayé aussi. Oh, ça marche. Elles s'interrogent. Le petit-fils de notre sœur tout à l'heure, elle a dit, il leur a fallu 18 ans pour qu'il se donne au Seigneur. C'est-à-dire que pendant 18 ans, ça a fait des racines. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des tempêtes dans cette famille. Et il a vu une grand-mère, une maman, et peut-être un papa, rester enracinés dans le Seigneur en disant, mais s'ils ont cette force-là, et si finalement ça se réconcilie, c'est qu'il y a quelque chose. On aurait pu essayer de lui dire, il faut que tu te convertisses, il faut que ceci, puis tu comprends, puis le péché. Alors le péché, c'est pas bien. Seulement Jésus est venu combattre le péché, pas le pécheur. Le pécheur, c'est un prisonnier. Il est prisonnier de Satan. Quand vous prenez ce passage que je citais tout à l'heure de Jean 16, il dit, le jugement, c'est pour Satan. La justice, c'est faite de la du péché. Le jugement, c'est pour Satan. Et les personnes qui viennent à s'approcher du Seigneur, le Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement. Le justice, c'est que Jésus est venu pour nous sauver. Le fameux Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ne périsse point. Jean 3,18 dira que celui qui croit dans le Fils de Dieu n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas l'est. Il est jugé, il est condamné, il se condamne lui-même. C'est une vérité, c'est la vérité. Mais si je vais vers une personne en disant, tu sais, si tu ne crois pas en Jésus, tu te condamnes toi-même, le gars il va dire... Par contre, si je viens vers la personne et que je prends le temps d'apprendre à le connaître, pas seulement dans son être physique, mais à travers le Saint-Esprit, et que je laisse le Saint-Esprit m'envahir, ça va être différent. Il y a quelqu'un, je vais être méchant, je vais parler de 2 personnes, elles ne sont pas là. Mais c'est pas bien. Je vais parler de mon frère Patrick Puyer. Un peu foufou. Il y a des fois, quand il va dans la rue, vers des gens, on se dit, il va s'en prendre une. Parce qu'il est très rempli d'amour. Il voit une personne et il commence à peine à se rendre compte à quel point il est connecté au Saint-Esprit, en fait, à combien il a un don de prophétie qui est en lui. Mais ce n'est pas le don de prophétie, de venir apporter une prophétie à quelqu'un. Lui, il reçoit des révélations de la vie d'une personne. Il va venir vers la personne, il va commencer à parler avec, et bien ce coup, il dit, mais c'est pas parce que ton père t'a abandonné, ou qu'il t'a pas aimé, ou que t'as été battu, et la personne va être là, et en train de lui révéler sa vie. La personne dit, mais c'est qui ce type-là? Il sort d'où? Qui lui a parlé de moi? Il dit, mais... il ose, il dit, maintenant je vais prier pour toi. On parle souvent de Kickstart, moi je l'envoie en Kickstart dans la demi-heure. Il n'a même pas besoin qu'on le forme, tu le lâches. Tu lâches Patrick, dans la rue, c'est parti. Et il va, et vous savez quoi? Les gens repartent guéris, transformés. Ils se posent des questions, ils sont là complètement... Waouh, je viens de vivre quelque chose de fort. Mais il ne les poursuit pas. Il ne va pas les revoir, il ne va pas chercher à... Il dit, voilà, j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire, qu'un autre récolte s'il doit récolter. Et je vais parler d'un deuxième frère que j'aime énormément. Il n'est pas là non plus, c'est dommage. Alors, on va aussi parler de lui. C'est mon frère Thierry. Mon frère Thierry Arriaga. Et j'aime la manière dont il fait. Quand j'étais avec lui, on a été à Grande-Sainte, on a été vers des personnes qui sont des personnes qui sont des réfugiés, mais il y avait également... Alors, on avait été pour évangéliser un peu les réfugiés, et en fait on s'est retrouvés à évangéliser les volontaires.
ceux qui travaillaient dans le camp. Bon, du coup, j'ai pu évangéliser un japonais, c'est pas mal. Et ce que j'ai remarqué chez mon frère Thierry, c'est quand il parle avec quelqu'un, il n'emmène rien avec lui, si ce n'est Jésus. Il n'a aucun prérequis, aucun préjugé. La personne peut lui parler de ce qu'elle veut, il va l'accueillir. Mais lui, il va lui transmettre ce qu'il a reçu de Jésus. Il a une façon d'aimer la personne. Il n'emmène même pas ses propres souvenirs avec lui, si ce n'est ceux que le Seigneur lui a donnés. Il se met à nu face aux gens, mais à aucun moment il y a une parole de jugement qui peut sortir de sa bouche. Et les personnes l'écoutent, et au fur et à mesure, il donne l'évangile comme ça. J'ai trouvé que c'était vraiment super. Et j'encourage ce frère. Ce frère a un don particulier pour l'évangélisation qui explose quand il va en Afrique. Il est plus fait pour l'Afrique, c'est une réalité. Mais moi, je dirais, mon frère, mais ici aussi, c'est peut-être plus difficile pour toi, comme pour chacun d'entre nous, parce que la France, c'est plus difficile. Parce que l'Europe, c'est beaucoup de choses. Vous savez, pour ceux qui sont venus à la formation Kédes, l'autre jour, on a revu les lettres aux 7 églises. Et on parlait de l'église de Laodicée. On finit toujours par Laodicée quand on fait cette église. C'est en fait au bout du chemin. Et puis, tu te crois riche et en fait, tu es aveugle, pauvre et nu. Moi, je l'ai vécu, ce verset. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé dans cette assemblée, et puis au bout de quelques mois, on partageait beaucoup de choses. Puis je voyais des serviteurs qui venaient, vraiment une grande puissance qui se manifestait. Et puis on me parlait de l'Afrique, et puis je voyais des vidéos de choses qui se passaient avec des gens qui lisaient la Bible, à même le sol, etc., des résurrections, des guérisons, des choses en Chine, dans l'église persécutée chinoise, en Inde. Et j'étais là, je me rappellerai toujours, j'étais au travail, j'étais en train de ranger mes pièces, là, puis je repensais. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai accès à tout ce que je veux. Internet, j'ai accès à absolument tout. Toutes les prédications, tous les prédicateurs, les livres. Je vais à CLC, je ne sais même pas quel livre acheter, tellement il y en a. Je vais à Certitude, il y en a encore plus. Je vais sur Internet, ça ne s'arrête plus. Sans compter les frères et sœurs de passage qui viennent, qui apportent des livres qui ne sont pas distribués. Je peux avoir tout ce que je veux. Mais il ne se passe rien. Je connais ta parole. Je connaissais à l'époque, je pouvais vous dire, le verset dans tel machin, tel chapitre. J'en veux plus. J'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est là, du concret. Au nom de Jésus, oui, ça s'en va. Ça, j'en veux plus. Seigneur, je suis aveugle. Et à un moment donné, j'ai sorti cette phrase. Seigneur, je reconnais que je suis aveugle, pauvre et nu. Et je suis tombé à genoux en plein milieu de mon travail. Le Saint-Esprit venait descendre sur moi. J'ai reconnu mon incapacité. J'ai reconnu, et aujourd'hui je me rends compte, pendant que je vous en parle, ce n'était pas du tout prévu que je vous en parle de ça. Mais je suis en train de me rendre compte qu'à cette époque-là, j'étais dogmatique. J'avais érigé certaines croyances, certains points de doctrine, comme supérieurs, en disant, oui, c'est ça, c'est mon rocher. Non, mon rocher, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Moi, à l'époque, on me disait, des gens qui souffrent, les autres, oh, c'est démoniaque. Jusqu'au jour où j'entends un frère qui dit, on m'a fait faire tant de kilomètres, je suis arrivé sur place, j'ai ouvert la porte, Saint-Esprit m'a dit, souffle sur lui. Non, je ne souffle pas, Seigneur, moi je ne suis pas un souffleur. Souffle sur lui, il sera guéri. Non, mais j'ai fait 10 kilomètres, je ne sais pas comment je lui parle. Non, je souffle. Et la personne a soufflé, elle a obéi, et la personne a été guérie. Et la personne s'est posé la question. Lorsque j'ai vu mon frère sur l'église de Codognan, qui était là toujours en train de se dire, non, c'est pas vrai, Dieu ne parle pas avec des visions, les visions, non, ça ne vient pas de Dieu. Et puis là, il est parti en claquant la porte de l'assemblée, et puis le lendemain, on l'a vu revenir tout penaud. Voilà, le Seigneur m'a montré une vision. Depuis, il n'a que des visions. Lui aussi, il avait placé cette chose-là au-dessus de toute chose, et finalement, le Seigneur l'a contré en lui disant, mais je vais te le donner, ce don. Tiens, rien que tu vois que ça vient de moi. C'est-à-dire que la conviction que j'ai aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Je dois me laisser transformer, je dois être enseignable. Je dois rester enseignable. Je suis un étudiant de Christ en permanence. Je suis son disciple, c'est-à-dire que je suis son étudiant. J'étudie Jésus. Patrick, tu étudies Jésus chaque jour.
Et si on réfléchit bien, ce que je croyais il y a 10 ans, je ne crois plus vraiment exactement de la même manière, j'ai nuancé peut-être. Parce que je suis enseignable. Si je suis resté sur ma position, il faut que je me pose des questions. Bon, à part que Jésus est fils de Dieu, qu'il est bien mort au 3e jour et qu'il est ressuscité, ça c'est la base. Il est vivant. Et il agit de manière vivante en nous. Il est venu nous apporter sa gloire. Il l'a manifesté pour nous. Il s'est glorifié pour nous. Et il nous attend un corps glorieux, comme lui-même a été glorieux. C'est ça qu'il nous a préparé pour le jour de l'enlèvement. Une transformation, un corps... C'est-à-dire que celui-ci va rester en bas. On va en avoir un tout neuf. Hervé, un corps tout neuf, ça te branche ? Moi aussi. Patrick aussi, bien sûr. Et on va être transformé, on va changer. Mais est-ce que tu peux déjà être changé aujourd'hui ? Parce que si tu as accepté le Seigneur il y a 20 ans, et que tu dis, mais moi, ça c'est mon caractère, j'ai toujours eu. Ouais. Là, il y a un chant qui a dit, Seigneur, tu me prends tel que je suis. Oui, d'accord, je t'ai pris tel que tu étais. Mais à mon contact, il faut que tu changes. Je ne t'ai pas pris pour te changer, mais je vais prendre un exemple tout simple. Avec mon épouse, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Mon épouse, elle est angevine, c'est-à-dire qu'elle est d'Angers. Moi, je suis à Lanvin qui a grandi dans la Provence-Cap d'Azur. J'ai 2 cultures. J'ai la culture d'origine, surtout alimentaire. Et après, j'ai un langage et des expressions qui viennent de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, la première fois, quand avec mon épouse, on a cohabité, parce qu'au début, on ne connaissait pas le Seigneur, on a vécu quelques temps en concubinage, et on était dans le même appartement, et puis d'un seul coup, elle me dit comme ça, « Mon chéri, va dans le cabanon et ramène-moi le ramasse-bourrier. » Et il y avait une différence de langage, des expressions différentes. Mais avec le temps, au bout de 20 ans, elle peut dire même un geste de sa part, un regard, une façon de lever le sourcil, on se comprend. On a changé au contact l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui s'est échangé entre elle et moi. On a maintenant les mêmes expressions de langage, on partage les mêmes façons de faire. On n'est pas encore parfait à ce niveau-là, mais au fur et à mesure du temps, ça se développe. Je vais chanter ça, que vous avez des mots, des expressions que seul vous pouvez comprendre. Des petits codes entre vous deux. Des petites choses là qui se font... la dernière fois, j'ai dit à ma femme, c'est pas paraître bizarre, vu de l'extérieur, quand on s'écoute, et puis d'un coup, je fais « Oh là, vilaine !» Mais non, c'est pas qu'elle est vilaine, mais c'est une expression entre elle et moi. Quand je commence la phrase comme ça, elle sait exactement ce que je vais lui demander. Je vais lui demander quelque chose, un truc tout bête. C'est « Fais-moi un café, s'il te plaît, mon amour. » Sauf que parfois, entre nous deux, c'est « Oh là, vilaine, fais un café à l'homme. » Et elle éclate de rire parce qu'en fait, ça vient d'un film qu'on avait vu une fois au cinéma ensemble. Et ça nous a fait éclater de rire tous les deux et on l'a gardé. Et on communique comme ça. Et les gens d'extérieur disent « Oh, comment est-ce qu'il passe ?» Non, mais c'est entre elle et moi. Et en fait, entre toi et Jésus, il va se passer des choses. Parce que Jésus, il t'aime individuellement. Il nous aime collectivement en tant qu'Église, mais il t'aime individuellement en tant qu'être vivant. Et il te donne des choses entre toi et lui individuelles pour votre intimité, pour que vous compreniez. Pour que vous sachiez bien que c'est lui qui est en train de vous parler. Moi, je veux dire, en tant que chrétien, on peut devenir dogmatique de la même manière que ces gens ont attrapé un frère, ils l'ont amené devant le tribunal et ils l'ont fait lapider. On peut le devenir. On le voit dans, dans les évangiles. Tout à l'heure, on parlait de ces 4 personnes qui ont fait descendre à travers le toit de la maison pour que Jésus le bénisse. Mais on voit également quand il y a le jeune homme qui est né aveugle, la question des disciples, Seigneur, lequel a péché, lui ou ses parents ? On peut se poser ce type de questions. La réponse de Jésus, non, ni l'un ni l'autre, c'est pas le problème. Le problème, c'est que Dieu veut se glorifier. Actuellement, il y en a qui sont au milieu des gilets jaunes, parce qu'il faut être au milieu des gilets jaunes pour certains d'entre eux.
Ils ont besoin de recevoir. Lorsque nous voyons que des personnes sont blessées, mutilées, s'il y a des personnes qui prient pour ces gens-là qui ont été blessés, mutilés sur place, c'est encore mieux. J'imagine un gars qui va son œil tomber par terre et au nom de Jésus, là il revient, il va se poser des questions. Les gens autour aussi. Donc il faut des serviteurs de puissance au milieu d'eux aussi. Et il faut des gens qui soutiennent aussi, qui prient pour nos autorités. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi. Mais, parce qu'on n'est pas obligé d'approuver les autorités, mais il faut prier pour que les autorités changent. En fait, ce qu'il faudrait prier, moi je pense que, j'essaye, parce que bon, j'ai un peu de difficulté avec notre président, parce que je n'adhère pas à son discours, d'un point de vue humain. Je n'adhère pas. Mais Seigneur Jésus, je suis sûr et certain qu'il y a des chrétiens autour de lui, des vrais chrétiens charismatiques et consacrés. Seigneur, donne à ses frères, à ses sœurs qui sont autour de lui, une parole de puissance qui va le convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand je prie pour les autorités, aujourd'hui, je ne cherche pas à ce qu'ils changent la loi pour que ça m'arrange. Je cherche à dire, mais il faut vraiment qu'il donne son cœur à Jésus. Mon député, maître Gilbert Collard, doit donner son cœur à Jésus. Votre maire doit donner son cœur. Jean Denat, socialiste de Vauvert, doit donner son cœur à Jésus. C'est ça ma prière qu'elle doit être. Je ne dois pas le juger à travers la parole. Oui, il fait, c'est péché, oui. Mais dans quel royaume il vit? Je dois faire attention à ne pas devenir dogmatique dans mon discours. Et encore plus quand je parle avec quelqu'un en individuel ou en assemblée. La personne, je ne dois pas la condamner. Ce qui a été condamné, c'est Satan et les œuvres que Satan a dispersées dans le cœur des gens. Ça, c'est condamnable. Ça, il faut à tout prix qu'on vienne et qu'on y vienne avec vraiment le gros phare, le projecteur, mais pas le projecteur avec des mots tirés de la Bible. Moi, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que je l'ai fait, ce que je vais vous dire. Je croise un homosexuel, oui, le livre lui dit ça, et puis tu es condamné, c'est une abomination. Fin de la discussion. La personne en face s'est fermée, moi je me suis bien, machin. Et si je prends le même passage du Deutéronome, c'est pareil pour l'adultère, c'est pareil pour le fornicateur, pour le ceci, pour cela, pas que pour l'homosexuel. Dans ce cas, il faut que je sois dur avec tout le monde. Le Seigneur dira, vous serez mesuré avec la mesure avec laquelle vous avez mesuré. Faisons attention, parce qu'il y a des choses que parfois, on n'est peut-être pas totalement au clair sur certaines choses. Si je viens et que je veux m'ancrer dans la loi pour expliquer aux gens qui sont pécheurs, la loi, elle va me dire, oui, mais toi, dans ce domaine-là, dans ceci ou dans cela, effectivement, du coup, je vais peut-être devenir végane pour être certain de ne pas pécher. Non, mais c'est sûr et certain, comme ça, je suis certain de ne pas manger une viande impure ou quelque chose qui ne va pas. Non, il faut absolument que je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et le royaume des cieux n'est ni le manger ni le boire. Et nous devons, moi premièrement, je dois prendre garde à toujours être accompagné du Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. C'est-à-dire que je dois venir avec vraiment cette charge du Saint-Esprit en permanence. Je dis, frère, comment je peux faire? Mais il habite en toi. C'est ton locataire. Il vit en toi. Il vit profondément en toi. À chaque respiration, il est là. À chaque expiration, ne vous inquiétez pas, il n'est pas sorti, il est toujours là. Apprenez à l'écouter, à converser avec lui. Et il vous guidera. Il vous guidera même vers des personnes sans même que vous le sachiez. Il va vous amener jusqu'à la personne. Vous êtes en train de dire, ah mais tiens, le frère ou la sœur ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne comprends pas. D'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi tu tournes à gauche. Maïté nous en a témoigné l'autre soir. Hop, je ne sais pas pourquoi, je voulais aller là-bas, mais finalement je vais aller là-bas. Et puis tu vois, et au coin d'une rue, on tombe sur la personne. Oh, ben quelle chance! Non. La chance, ça n'existe pas. Ah, quel hasard! Oui, aussi. Dehors. C'est le Saint-Esprit qui vous a guidé parce que vous êtes connecté à lui. Et si vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit, vous êtes connecté à l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous n'allez pas dire que vous êtes démonisé, qu'il y a un démon qui habite chez vous, auquel cas on vous prendra
en entretien, hein, s'il faut. Non, ne vous inquiétez pas. Mais il faut absolument que vous compreniez qu'il faut... Enfin, il faut. C'est un mot de français que je n'aime pas vraiment. Mais, enfin bref, je dois rechercher, je le dis à titre personnel, mais je vous le dis à vous aussi, la présence du Saint-Esprit. Et j'ai pas loin à aller parce qu'il est en moi. J'ai pas besoin de passer 3 heures à genoux par terre. Il est là. Je dois prendre l'habitude de converser avec lui. Parfois, il vous parle même à tout moment. Il va vous réveiller dans la nuit. Dans la nuit, il va vous réveiller pour que vous puissiez prier pour quelqu'un. À qui c'est déjà arrivé ça? Plein milieu de la nuit, vous vous réveillez. Vous ne savez pas pourquoi. Il faut prier pour quelqu'un. Et vous apprenez une semaine, 15 jours après, un mois, que la personne a eu un accident, qu'il s'est passé quelque chose, et qu'elle a été gardée. Elle a dit, oh, heureusement le Seigneur était là. Et mais le Seigneur vous a réveillé, parce qu'il savait que vous aviez un cœur pour la personne, et il vous a fait intercéder pour cette personne-là. Et vous ne saviez même pas pourquoi. Vous avez été obéissant, vous avez obéi au Seigneur, et il s'est passé quelque chose. Et cette personne-là, elle va vous dire, oh là là, ah mais, ouf, et là vous pouvez dire oui, mais le même jour, au même instant, le Seigneur m'a réveillé dans la nuit pour que je prie pour toi. Et la personne m'a dit, ah bon? Moi, ça m'est arrivé une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit, à ce coup, le Seigneur me dit, prie pour Moreno. Ok, qui est Moreno? Prie pour Moreno. Ok, ben j'ai prié pour Moreno. Et en fait, Moreno était un stagiaire, un pasteur stagiaire, on va dire comme ça, qui devait venir à l'église où j'étais et qui ne trouvait pas d'appartement sur la ville. Mais je n'étais pas du tout au courant. Je ne savais pas comment il s'appelait. Mais il fallait prier pour lui. Et puis, ça s'est débloqué pour lui, il a eu son appartement. Une autre fois, j'étais en train de dormir, je voyais une jeune fille qui était allongée sur un lit, qui pleurait abondamment. Je voyais vraiment son visage. Je ne sais pas qui était, je ne connaissais pas son... Mais je voyais des larmes. Elle me dit, prie pour cette fille. Je ne la connais pas, Seigneur. Je ne t'ai pas dit si tu la connais. Je t'ai pas demandé si tu la connaissais, je t'ai demandé de prier. J'ai prié, 15 jours après, il y avait une réunion d'évangélisation, cette jeune fille s'est levée à l'appel. J'ai reconnu cette personne, je l'avais vue en rêve. Je n'ai pas dit, je m'en fous, je ne la connais pas, je me retourne. Je sais pas, voilà, c'est... Il faut être obéissant. Et l'obéissance, c'est... Je te pose cette question. Es-tu serviteur du roi des rois ou es-tu serviteur de la doctrine? L'apôtre Paul, dans le livre aux Corinthiens, dira, ils sont comme des enfants ballottés à courant de doctrine. Un coup, il va adhérer à la doctrine interne, après ils vont passer à la doctrine là, et puis finalement, la doctrine là-bas, elle n'est pas plus mal. Donc en fait, je suis parti des baptistes, après j'ai fait un tour chez les méthodistes, après j'ai été faire ceci. J'ai rien contre les mouvements. Ils ont le mérite d'exister. Mais ils doivent être enseignables et grandir. Mais vous avez certains, ils sont partis de là, ils sont passés là-bas, ils sont venus là, et ils ne sont jamais été là-bas, à la croix. Ils ont fait le tour du Golgotha, mais ils n'ont jamais tourné leur regard vers celui qui a été crucifié pour eux. Ça fait 20 ans qu'ils vont d'église en église, qu'ils vont d'endroit en endroit, et qu'ils entendent, et puis peut-être même qu'ils appliquent, ou qu'ils sont vraiment fervents, ils sont pieux, ils obéissent, puis finalement ils changent. Ceux-là ont besoin d'entendre la croix. Mais si je viens moi avec ma doctrine, je vais juste le faire changer de doctrine. Je dois venir avec le roi des rois. Il faut vraiment que je sois ce serviteur de l'ordre Melchisédek. Parce que c'est lui vraiment le Seigneur, le saint souverain sacrificateur éternel. Je voulais vous dire ça parce que vraiment, ça me touche. Je vois vraiment ces frères, ces sœurs qui s'affrontent. Plutôt de dire, bon écoute, moi je prie pour les autorités, moi je vais avec les gilets jaunes, on va venir, et en fait on travaille tous main dans la main, ils s'affrontent. Et vous savez, là, il y en a un qui rigole là, avec ses deux petites machins, sa petite fourche, il regarde, il fait, oh, c'est pas possible. Pourtant Jésus les a avertis, une maison divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Hein. Et il dit, attends, bouge pas, je pousse un peu là. Oh, ça marche. Il y en a qui soutiennent, d'autres qui ne soutiennent pas. Il y en a qui sont véganes, d'autres qui sont barbecue. Je suis plutôt de la deuxième catégorie. Je respecte mes frères et sœurs véganes. Et je suis d'accord avec eux pour dire que certainement les animaux dans les abattoirs devraient être mieux traités. Je suis d'accord avec eux pour dire que certainement peut-être que j'en mange trop, qu'il faudrait que je voie une façon de réduire ma consommation, mais moi, mon steak, ça me plaît.
Toi, le tofu, t'aimes ça? Ben, gloire à Dieu, mange ton tofu, je mange mon steak, et puis on s'aime, hein, on se verra au culte. Je ne vais pas chercher à te convaincre à travers la parole que tu as tort et que j'ai raison. Ne fais pas pareil, s'il te plaît. Par contre, soyons d'accord pour dire que Jésus est mort pour nous et allons l'annoncer à ceux qui en ont besoin. Je vais vous laisser avec mon frère Patrick et je vous bénis au nom de Jésus. Attends, je te donne un micro. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, toi l'Église. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Traverse les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne mon fils à ta place. Et sa mort qui te donne la vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je te ramènerai des ténèbres à la lumière et je te rassemblerai dans un même lieu. Tous ensemble pour adorer ton Dieu.